Les cocos, ça j'aurais. Les C'est cocos, coupé ça après. j'aurais. Ouais, je sais couper. Ça, je sais faire. Couper le début et la fin. Je t'ai fait. Et je vous souhaite la bienvenue dans le cadre du Vieux Moulin, l'endroit où je vis et où je travaille depuis 5 ans maintenant. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Virginie qui a accepté de donner de son temps et de venir me rejoindre pour parler de son expérience Reiki. Bonjour. Donc, bonjour Virginie, Bonjour Lionel, bienvenue. merci. Je te propose en toute simplicité de te présenter, état Mhm. civil, profession si tu veux. Ouais. Surtout de nous parler de qu'est-ce qui t'a amené à vivre les formations initiation Reiki Mhm. et qu'est-ce qui a changé dans ta vie éventuellement depuis. D'accord. Tout simplement. Ok, donc voilà, je suis Virginie, j'ai 44 ans maintenant. Mon état civil, je suis aujourd'hui divorcée avec 3 enfants. Et c'est un petit peu ce qui m'a fait rencontrer le Reiki. J'étais en pleine période de divorce quand j'ai rencontré le Reiki. J'ai rencontré une dame qui me faisait un massage. Et je ne savais pas ce qu'elle me faisait en fait, mais c'était du Reiki. Et ça m'a tellement bouleversée par la suite. J'ai eu tellement des émotions qui sont remontées, des choses qui sont vraiment remontées de très très profond. Et donc j'ai voulu en savoir plus et c'est à ce moment-là que je t'ai rencontrée. Et donc ce qui m'a vraiment incité à aller plus loin et à faire toutes les formations. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais j'ai été très très vite dans mes formations. Oui, ça a été rapide. Hein, ouais. Donc à chaque fois, c'était, j'apprenais vraiment des choses sur moi. L'énergie me passait dans mon corps et je me demandais ce que c'était au départ. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Je ne connaissais pas du tout mon corps avant. J'étais très bloquée. Donc je pense que le Reiki, il a vraiment débloqué beaucoup de choses chez moi. Et puis au fur et à mesure qu'on se fait les soins, les autotraitements, eh bien, l'énergie commence vraiment à circuler et il y a plein de choses qu'on élimine, on se débarrasse de beaucoup de fardeaux et on se sent de mieux en mieux. Donc ça m'a donné vraiment envie à chaque fois d'aller plus loin. Donc les 4 formations, je les ai faites effectivement très vite. Et puis voilà, les gens commençaient à me demander mais tu rayonnes, qu'est-ce qui se passe? Les gens m'ont vu changer et moi aussi je me suis vraiment vue évoluer et me sentir de mieux en mieux dans ce corps que je ne connaissais pas en fait. Donc le Reiki a été bienvenu dans ma vie, ça fait partie maintenant d'une hygiène de vie, je veux dire. Le Reiki c'est tous les jours, en fait je m'en fais tous les jours et je me le vois quand si j'en fais pas en fait je vais me sentir moins bien, ou si j'en fais là les choses vont se remettre en place, les bonnes rencontres vont se faire, les choses vont venir vraiment facilement vers moi et donc c'est un réel plaisir en fait, c'est une autre façon de vivre, on se reconnecte aussi à la nature, aux éléments de la nature. Je suis maintenant très réceptive par rapport aux énergies. La forêt, j'ai besoin aussi d'être très très présente dans la forêt, de ressentir ces énergies de la forêt. Donc voilà, un grand changement de vie en tout cas. D'accord. Dans ta vie privée, ça a eu un impact. Dans ta vie professionnelle, ça a changé quelque chose? Au début non, parce que j'étais pas prête encore à lâcher tout. Je pense que j'ai dû d'abord faire ce travail personnel pour d'abord rééquilibrer ma vie. Enfin voilà, je reviens quand même d'une situation conflictuelle vis-à-vis du divorce. Donc au départ, j'ai essayé vraiment de rééquilibrer ma vie avec mes enfants et de retrouver un équilibre à nous 4. Donc c'est ce que j'ai fait et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé, ça m'a apporté beaucoup de stabilité, beaucoup d'enracinement aussi, d'ancrage. Et donc j'ai réussi à rééquilibrer ma vie avec mes enfants, j'ai reconstruit une maison, enfin, je me suis lancée dans des grands projets personnels pour que nous 4, on soit bien. Donc j'ai reconstruit ma maison, j'ai emménagé en juin l'année dernière. Et l'aspect professionnel est venu après en fait. Donc j'ai emménagé en juin, tout s'est très très bien passé, contrairement à d'autres qui avaient aussi construit en même temps. Moi tout a été très très bien, tout s'est vraiment très très bien déroulé. Et c'est seulement en octobre donc, de l'année dernière où l'aspect professionnel s'est débloqué. Donc avec un autre travail, avec des activités complémentaires qui ont commencé à vraiment bien tourner, parce que depuis 4 ans j'essaye de mettre en place des activités complémentaires, mais j'avais du mal parce que j'étais pas prête, je pense, à le faire. Et là depuis octobre tout se met en place à ce niveau-là aussi. Donc c'est top. Et ça a l'air de te plaire, hein, d'être réjouissant, et ça semble facile en fait. Exactement, oui. Tout est fluide. En fait, il faut vraiment comprendre qu'il faut se relier à soi. Quand on est connecté à son être profond, à la petite flamme, moi je parle toujours de ma petite flamme intérieure. J'ai réussi à me connecter à cette petite flamme.
Et je sais maintenant, je fais les choses avec le cœur aussi. Je suis très authentique, je fais les choses en fonction de si elles me parlent ou pas. Et je ressens les choses qui sont bonnes pour moi en fait. Donc petit à petit on apprend à faire ça en faisant du Reiki. Et donc on sait quand les choses sont bonnes et on sait qu'on doit y aller. Donc les choses qui sont bonnes, on les trouve, on y va et on avance beaucoup plus vite en fait. On voit les portes qui sont fermées, celles-là on les voit et on trouve celle qui nous correspond et qui nous fait avancer dans la vie. Ça me rappelle une phrase que j'avais entendue il y a une vingtaine d'années qui disait que la vie d'un initié est facile finalement. Ouais, c'est fluide. C'est vraiment fluide. L'énergie est là, elle est fluide, elle c'est coule en nous. On est connecté à tout en fait. Les choses sont là, elles sont autour de nous. Et donc le fait qu'on soit connecté à tout ça, on arrive vraiment à trouver ce qui nous correspond et avancer avec ça. Et quel impact ça a eu sur tes proches, que ce soit dans la vie privée, professionnelle? Alors au début, beaucoup de réticence parce que les gens ne comprenaient pas en fait que j'étais en train d'évoluer. J'ai rejeté aussi beaucoup de choses au départ parce que j'en voulais plus. Les gens négatifs, les gens qui se plaignent tout le temps, j'en voulais plus. J'avais compris en fait qu'il fallait vraiment évoluer dans un environnement positif. On dit toujours le positif attire le positif. Donc je voulais rester dans ce cocon-là pour évoluer rapidement. D'accord. Et donc oui, effectivement, j'ai coupé quand même avec des gens qui étaient négatifs, qui sont restés négatifs. Mais maintenant, maintenant c'est revenu un petit peu dans l'ordre, dans le sens où je sais accepter les gens tels qu'ils sont en fait. Et comme ils me voient évoluer, beaucoup se demandent mais qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu fais, et j'ai des questionnements maintenant de la part des gens. Donc j'en parle avec plaisir. Ah oui, c'est rigolo ça. C'est comme si à un certain moment il y avait une volonté de vouloir convaincre les gens que cette méthode est vraiment magnifique et puissante. Et puis après, le mieux c'est de la vivre, de l'intégrer et puis que les gens s'intéressent. Ça, je pense aussi que j'ai eu un moment où je voulais absolument convaincre tout le monde de faire du Reiki. Et je pense que je saoulais les gens. Viens faire du développement personnel, c'est génial, ça va te changer, mais si les gens ne sont pas prêts, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc autant les laisser et voir que nous on évolue à notre rythme, et à ce moment-là, quand ils voient qu'eux sont prêts, ils rejoignent un petit peu le bateau. Là tu me rappelles une autre phrase, c'est un vieux jardinier qui me disait ça il y a des années aussi. Ce n'est pas en tirant sur les fleurs qu'elles vont pousser plus vite. Exactement. Donc chacun avance à son rythme, à sa façon. Mais voilà, il faut aussi faire preuve un peu de sagesse pour accepter ça. Donc ça se fait aussi par rapport à notre propre développement. On se met à accepter les gens tels qu'ils sont. Au départ, on veut les transformer pour qu'ils soient à notre convenance, mais en fait non, pas du tout. Chacun est comme il est. Si tu avais quelques mots à dire, Virginie, sur la méthode Rééquilibre en toi, donc effectivement, il y a au cœur de ça les formations traditionnelles de Reiki, plus tout ce que j'ai ajouté en amont et en aval. Si tu avais quelques mots à partager par rapport à cette approche. Je dirais que le Reiki, il faut vraiment prendre ça comme un changement de vie. On intègre ça dans sa vie et il faut vraiment comprendre qu'il faut être routinier dans sa pratique. Donc ce que tu fais, c'est chouette parce que les gens peuvent vraiment faire ça de chez eux. Alors quand ils en ont envie, quand ils ont le temps, on a tous aussi des agendas très chargés. Et donc de pouvoir faire ça sur le net, c'est génial. Les gens prennent les choses en fonction de leur agenda, en fonction de leur timing. Donc c'est chouette. Et si la personne qui nous écoute là avait encore une hésitation à essayer la méthode Rééquilibre en toi, tu lui dirais quoi? Il faut sauter. Il y a un pas, enfin je sais pas, il y a un appel, il faut sentir un appel à un moment. Moi c'est ce qui m'est arrivé, j'en avais besoin et c'est venu à ce moment-là. Et après il faut surtout ouvrir la porte de la curiosité. Il ne faut pas avoir peur parce que derrière ce qu'on découvre c'est magnifique. Et il faut être prêt aussi à une grande transformation. Donc c'est ce qu'on m'avait dit aussi au départ. Qu'en faisant du Reiki, il fallait vraiment que je sois prête à... J'y croyais pas non plus au début, non, ok. Mais effectivement, au plus on pratique, au plus on est régulier dans le Reiki, au plus on se voit évoluer et on évolue très très vite. Donc à 30 ans, je vois tout ce que j'ai fait en 4 ans, c'est incroyable. C'est incroyable, mais vrai. Donc ça devient croyable. Ce qu'on croyait impossible devient possible. Exactement. Et ça permet d'ouvrir le champ des possibilités, effectivement. Des petits miracles et des grands miracles qui arrivent. Miracles entre guillemets, bien sûr, mais voilà, des choses qu'on croyait incroyables et qui deviennent croyables. Si tu avais un dernier mot à dire, ce serait quoi?
Un dernier mot à dire, foncez. Écoutez votre cœur surtout. Oui, c'est ça. Moi j'ai vraiment tilté avec toi. Je me rappelle que tu m'as téléphoné en fait. Quand je me suis inscrite, j'avais très peur d'aller vers les gens à l'époque. Et donc j'avais juste envoyé un mail en disant ok, je m'inscris, je pense que c'est bien. Mais toi tu m'as retéléphoné derrière. Et ça j'ai beaucoup apprécié. Et quand je t'ai entendu, je me dis oh, ça c'est bon, je vais y aller. Donc voilà, j'ai écouté mon cœur et je savais que c'était avec toi que je voulais faire cette formation. Et donc voilà, chaque fois c'est un grand plaisir de revenir ici aussi, parce que c'est vraiment un cadre magnifique. Oui, c'est vrai. Relax, avec la nature autour, les arbres, c'est trop... Et aujourd'hui on a le soleil, donc c'est top. Magnifique. Voilà. Un tout grand merci Virginie. Merci Lionel. Bonne continuation. Merci à vous aussi. Je vous souhaite tout le meilleur. Merci d'être là. Merci d'être qui vous êtes. Et merci de continuer à avoir le courage de construire ensemble un monde meilleur avec des personnes qui donnent plus de sens et de puissance à leur vie. Des personnes plus libres, plus conscientes, plus confiantes, plus respectueuses, afin de créer ensemble un monde meilleur, plus équilibré, plus harmonieux, plus lumineux. Merci et à bientôt. Au revoir. Au revoir.